Seulement, là. La scène est particulière. Un agent de sécurité de Garda surveille la cabane à sucre de Steve Côté à Sailleville, jour et nuit. On voit tout le temps quelqu'un constamment à nous surveiller. On se demande dans quel pays qu'on est, là. Et tout ça pour du sirop d'érable, là. On se sent comme des criminels, là. Le couple a mis en demeure la Fédération des producteurs acéricoles du Québec afin qu'elle cesse l'occupation illégale des lieux. On fait juste gagner notre vie, nous autres, là. On travaille pour se nourrir, c'est tout, là. On n'a pas fraudé personne. C'était consenti à envoyer le sirop à la Fédération. C'est là qu'il s'en va, là. De son côté, la Fédération affirme qu'elle a obtenu l'autorisation de la Cour pour occuper les lieux chez les 4 producteurs afin de s'assurer, comme ce fut le cas en 2013, que le sirop soit transporté aux bons endroits dans les entrepôts de la Fédération. Qui dirige l'agriculture au Québec, là? Il y a quand même un gros problème, là, quand on est rendu avec des gardes de sécurité dans une cabane à sucre. Oui, c'est la mafia du sirop d'érable, mais c'est un sens unique, c'est one way, c'est fédéré, puis c'est tout. Vous ne pouvez pas faire d'autre chose. Ben, franchement, j'aimerais mieux pas être ici ce matin. Pourquoi? Parce que c'est triste, on a les 2 mains attachées dans le dos, puis on peut pas rien faire. Puis on se fait voler. Je sais pas si vous avez vu aux nouvelles, il y a un certain monsieur Roy, un homme assez âgé, peut-être 70 ans. Il possède 2 érablières, puis c'est un très gros producteur de sirop. Monsieur Roy s'est fait saisir par la Fédération des producteurs de sirop d'érable 400 barils de sirop qui ont été produits dans les 2 érablières de monsieur Roy d'une valeur de 1,5 million de dollars. La raison de la saisie, après lui avoir mis pendant 1 ou 2 semaines des agents de sécurité partout pour pas que M. Roy se débarrasse de ses barils de sirop. La raison pour laquelle la Fédération a fait ça, bande de petites grandes trous de cul de mange une marde, de petites gangs de voleurs, de mafia, de marde, ben la raison, c'est que M. Roy préférait vendre son sirop d'érable aux États-Unis. La raison doit être très simple. Le marché est plus cher, M. Roy arrive à avoir plus d'argent. Je ne sais pas si vous savez comment est-ce que les producteurs de sirop d'érable, des fois, ont de la misère à arriver. Comment est-ce que le gouvernement, il met des bâtons dans les roues. Comment est-ce que la fédération, il mange la laine sur le dos. Puis là, ils ont dit tout pour te punir, mon vieux Chris. Tu as travaillé toute ta vie, c'est tatoué les 2 érablières, les 60 000 en taille, c'est tatoué. Mais on s'en fout. Tu comprends-tu? Pour te punir de vouloir vendre ça ailleurs, on va te les saisir. Moi, j'aimerais ça en esti savoir qu'est-ce qu'ils font avec le sirop d'érable, hein? Qu'est-ce qu'ils vont faire avec 400 barils de sirop d'érable? Ça va être redistribué aux pauvres, hein? Non, ils vont le vendre. Ils vont se crisser l'argent dans les poches. Tu penses-tu qu'ils vont donner ça aux pauvres? On me reproche de ne pas avoir respecté l'entente. De mon côté, je dis que j'ai respecté l'entente. En avril 2015, Daniel Gaudreau et sa conjointe, à bout de souffle, sous le coup d'une saisie, s'étaient entendus pour écouler leur production de sirop selon les règles de la Fédération des producteurs acéricoles du Québec. Ils ont monté un dossier, regardez là, l'épaisseur du dossier. À peine vient-il d'entailler ses 28 000 érables que Daniel Gaudreau est cité à comparaître pour outrage au tribunal. La Fédération lui reproche d'avoir contrevenu à l'entente et d'avoir omis de fournir les preuves de ses ventes. Ils demandent des documents au-delà de l'entente. Ça, c'est de l'abus de pouvoir. C'est des bandits présentement qui ont la loi dans les mains. Puis ça, bien, la seule façon de les arrêter, c'est que le gouvernement change les lois. En décembre, un inspecteur aurait relevé que le producteur avait vendu plus de 60 000 livres de sirop sous saisie sans aviser la Fédération. M. Gaudreau continue de croire qu'il est dans son droit. Regardez, j'ai une famille à faire vivre, fait que j'ai décidé que je le vendrai quand même aux consommateurs, mon sirop d'érable. 2016, il y aura une production ou non? On est en décision. Steve Côté de Sailleville serait sur le point de s'entendre avec la Fédération. Si on s'entend, c'est ça. Je vais m'engager à livrer mon sirop à la Fédération. Eux, de leur côté, vont s'engager à me le payer. Non sans plier sur ses principes. La guerre n'est pas finie, mais ça dit, là, pour question survie, on n'a pas le choix de plier un petit peu. Là. Daniel Gaudreau ne s'en cache pas. La visite de l'inspecteur en décembre a donné lieu à des frictions. Les 2 nez se sont touchés quand on s'est parlé. Ils ne voulaient pas reculer. Je suis chez nous, là. Incapable de se payer un avocat, il se représentera seul en cours lundi prochain. Il y aura du sirop de produit ici, ça, je peux vous le confirmer. S'ils veulent, ils vont venir le chercher. José Cloutier, TVA Nouvelle, Scottstown. Il s'assurera qui, de lui ou de la Fédération des producteurs acéricoles, est gardien du sirop. On est rendu là. Au moment même où l'eau d'érable s'est mise à couler, un agent de Garda faisait irruption chez 4 producteurs estriens pour s'assurer que le sirop serait saisi dès qu'il serait produit.
Est-ce que je suis le propriétaire de mon sirop ou est-ce que c'est eux autres? Fatigués, puis on se sent comme des criminels. On se sent même pire que des criminels. On nous surveille pour du sirop d'érable, là. On n'a pas agressé personne, on n'a pas volé personne. À bout de ressources, le producteur se dit prêt à livrer son sirop à la Fédération, lui qui a toujours refusé de passer par l'agence de vente de l'organisme. En contrepartie, il souhaiterait pouvoir vendre de petits contenants de gré à gré. Mais là, à un moment donné, là, c'est une question de survie. Les producteurs interpellent le politique. Ben, c'est urgent, le sirop d'érable. Regardez, là, on a un gardien dans notre cabane à sucre, là. Comme vous dites, là, on n'est pas en Russie. Là. Au ministre de l'Agriculture de réagir? Oui, de réagir puis d'enquêter. D'enquêter sur ce système d'injustice, de cartel légalisé là.